devient l'une des victimes du drame survenu le 5 octobre dernier au carrefour dit de la Vie dans la commune de Cocody. La ministre de la Santé, Raymonde Goudou-Kofi, a rendu visite à cette victime. On en parle dans cette édition. 100 œuvres inédites pour une exposition vente, 50 artistes mobilisés en faveur de l'éducation des enfants. L'initiative est de la fondation Tous pour les enfants. Le 16 octobre 1998, alors qu'il se trouvait à Londres pour raison médicale, le général chilien Augusto Pinochet est mis aux arrêts. On en saura plus avec l'éphéméride. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Que devient l'une des victimes du drame survenu le 5 octobre dernier au carrefour dit de la Vie dans la commune de Cocody. Ce jour-là, du bitume chaud transporté par un camion Benz s'est déversé sur un véhicule qui avait à son bord des passagers. La ministre de la Santé, Raymonde Goudou-Kofi, a rendu visite à cette dame. Elle est internée au centre des Grands Brûlés au CHU de Cocody. Delphine Blas. Centre des Grands Brûlés, ici au CHU de Cocody, dimanche 15 octobre, 17h. Là est internée depuis plus de 10 jours l'une des victimes de l'accident survenu au carrefour de la Vie. Des images lointaines parce que dispositif de prévention oblige. Sur place, le gouvernement et des experts marocains spécialistes des questions de santé apportent soutien et réconfort aux brûlés, dont Dame Abo Pauline. Nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de chance en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de chance parce que nous avons des personnes vraiment dévouées dans les différentes spécialités. Et nous avons pu, en échangeant donc avec la malade, lui dire que le moral compte énormément dans tout type de maladie. Et qu'il fallait absolument qu'en dehors des soins qu'on n'a pas arrêté de lui prodiguer depuis qu'elle est arrivée, nous lui avons dit qu'il fallait qu'elle ait le moral. Et on est bien sûr rassuré par son médecin traitant qui, ma foi, aujourd'hui, elle évolue bien. On a mis tout ce qu'il fallait. Maintenant, on attend, l'évolution se fait progressivement. Cette visite soulage les enfants du couple Abo, grande victime de cet accident. Mais les enfants se disent toujours préoccupés par l'état de santé de leur mère. Les médecins d'ici, les médecins nous ont donné l'assurance qu'ils vont s'en charger pour que notre maman retrouve la santé. La famille reconnaît le soutien et les efforts de l'AGEROUTE qui multiplie les séances de rencontres avec l'entreprise coréenne pour trouver une solution à la situation. Ces travaux entrent dans le cadre de la coopération avec la Corée qui a fait don d'un montant de plus d'1 milliard à la Côte d'Ivoire pour un projet pilote qui vise à améliorer la fluidité routière sur ce tronçon. Et depuis que cet accident est survenu, nous avons tenu plusieurs séances de travail avec la coopération coréenne et avec l'entreprise pour d'abord envisager des mesures de renforcement de la sécurité routière pendant les travaux qui vont se faire désormais de nuit et pour envisager aussi l'aide que nous pouvons apporter à la famille donc des blessés. Nous sommes approchés de la famille et depuis quelques jours, la famille bénéficie de soutien. Je voudrais rassurer les membres de la famille que le ministre des Infrastructures économiques a donné instruction à l'AGEROUTE que cet appui soit continu jusqu'à ce que la situation s'améliore. La famille a donc souhaité que justice soit rendue. Pour rappel, c'est le jeudi 5 octobre dernier qu'un camion Ben contenant du goudron chaud s'est renversé sur un véhicule, faisant des victimes dont l'une brûlée par le goudron chaud a été conduite d'urgence au CHU de Cocody. La Journée mondiale du cœur a été célébrée récemment. Le thème de l'édition 2017 en Côte d'Ivoire était cœur et sport. Il s'agissait pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de mettre l'accent sur l'exercice physique et l'alimentation, gage d'une bonne santé. Thomas Guessambi. Dans un monde où le fardeau des maladies non transmissibles en général et les maladies cardiovasculaires en particulier reste préoccupant, car on croit aux statistiques en Côte d'Ivoire, sur environ 101 200 décès dus aux maladies non transmissibles enregistrés en 2008,
des maladies cardiovasculaires y ont contribué pour 15%. Et les estimations vont grandissantes. Dans un tel contexte donc, la célébration d'une journée mondiale du cœur prend tout son sens. Pour l'édition 2017, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a voulu marquer le coup en choisissant le lycée classique d'Abidjan, un établissement scolaire. Le faisant, c'est à toute la communauté scolaire, élèves, parents d'élèves, enseignants et personnel d'encadrement que le ministère et la représentation nationale de l'OMS voulaient s'adresser. Le cœur et le sport. Sous cette bannière, il a été question de mettre l'opinion devant ses responsabilités quant à l'adoption de comportements tendant à réduire les risques des maladies cardiovasculaires. La pratique régulière de l'exercice physique en observant une alimentation saine ont été les maîtres mots de ce rendez-vous. La Journée mondiale du cœur a été instituée pour servir de plateforme à l'OMS et à ses États membres pour mieux faire connaître au grand public les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires. Entre autres, le manque d'activité physique, mauvaise alimentation, tabagisme et usage nocif de l'alcool, et favoriser leur prévention. 100 œuvres inédites pour une exposition vente, 50 artistes mobilisés en faveur de l'éducation des enfants. Les fonds recueillis par la Fondation Tous pour les enfants vont permettre d'éditer des manuels scolaires qui seront distribués à plus de 3 millions d'enfants issus du primaire. On en sait plus avec Éric Goré. Une toile pour sauver l'enfant est un projet des artistes peintres en faveur des enfants de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour 50 artistes peintres de faire des expositions et les fonds générés par la vente de leurs tableaux vont servir à aider ces enfants avec des manuels éducatifs édités et distribués gratuitement à plus de 3 millions d'enfants. Ces manuels vont leur apprendre à bien se laver les mains et vont leur rappeler les règles d'hygiène. Nous, on a voulu toucher tous les enfants scolarisés de Côte d'Ivoire. Quand je dis tout, c'est les enfants qui sont dans le fin fond village de Zouaounien, Sinématiali. Donc ces enfants-là, on veut pouvoir les toucher directement. C'est pour ça que nous avons pensé réaliser un manuel. Donc on aura 3 500 manuels. C'est dire que avec le concours du ministère de l'Éducation nationale, nous allons couvrir toute la Côte d'Ivoire. Ces artistes peintres sont déterminés à faire le don de soi pour réussir ce projet. Pour nous, il était vraiment intéressant de porter notre pierre à l'édifice. Donc c'est notre participation. L'artiste a l'âme de l'enfant. Donc c'est comme une éponge. Lorsque nous sommes dans un milieu, nous aspirons l'aura qui est là. Donc, pour nous, c'est tout naturel. On est habitué aux enfants, nous avons des enfants. Une toile pour sauver l'enfant est un événement artistique de la Fondation Tous pour les enfants, organisation non gouvernementale créée en juillet 2013, dont la mission est d'aider les enfants en posant des actions dans le domaine de l'éducation nationale. Sport à présent, le golf était à l'honneur avec le retour de l'Open de Côte d'Ivoire. Le Ghanéen Torga Vincent et Chantal Beibro, l'ivoirienne, ont dominé les débats lors de cette 19e édition. Arsène Kouassi et Samuel Metch. Auteur de 20 birdies et d'un super Eagles sur les 18 trous de l'Ivoire Golf Club, Vincent Torga du Ghana s'offre la meilleure carte de l'Open de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny, détrônant ainsi le record national vieux de plus de 20 ans par Ian Potter. Archi favori, le numéro 1 africain réalise une performance XXL avec un score de 278, soit moins 14 coups sous le par et 15 coups d'avance sur son dauphin, Benjamin Foley-Smith. J'ai bien joué toute cette semaine. Je venais du Nigeria, j'étais en bonne forme. Et là, j'ai joué les 4 jours très bien. Et il y a longtemps que je voulais venir jouer en Côte d'Ivoire, mais je n'avais pas cette opportunité. Maintenant, c'est fait et j'ai gagné. Je suis très content. De son côté, Laurent Nguesson de la Côte d'Ivoire ferme la marche du podium avec un score de 294 plus 2 coups sous le par. Chez les dames, Chantal Beibro sauve l'honneur des golfeurs ivoiriens. Elle permet à la Côte d'Ivoire de se hisser à la première place dans cette catégorie avec un total de 328, soit 36 coups au-dessus du par, à la différence de plus 26 que la Nigériane Ouloma Mbuko, sa poursuivante directe.
Et après avoir rivalisé d'ardeur et d'adresse durant ces 4 jours de compétition, les golfeurs se sont à nouveau retrouvés sous le chapiteau de l'Ivoire Golf Club pour la cérémonie de remise des prix. C'est avec beaucoup de joie que les lauréats ont reçu leur distinction, avec en ligne de mire la championne ivoirienne en dames de l'Open. Vraiment, ça n'a pas été facile. La Nigérienne est vraiment très forte. Mais hélas, c'est la Côte d'Ivoire qui remporte. Véritable pari gagné pour la Fédération ivoirienne de golf qui renoue avec l'Open de Côte d'Ivoire, longtemps restée en veilleuse. On avait quelques doutes sur l'achèvement de cet événement. On a réussi à le faire après 18 ans. Malgré la pluie, ils ont joué sous la pluie. Je viens d'avoir des félicitations de beaucoup de nations africaines et européennes. Vraiment, c'est une grande satisfaction pour la Côte d'Ivoire et pour le golf de la Côte d'Ivoire. Les organisateurs pensent déjà à renouveler la 20e édition avec plus de participation. Notons que l'Open de Côte d'Ivoire a rassemblé 16 pays et environ 180 golfeurs venus de divers horizons. Votre page d'histoire, le 16 octobre 1998, alors qu'il se trouvait à Londres pour raison médicale, le général Augusto Pinochet est mis aux arrêts pour des crimes commis par la junte chilienne entre 1973 et 1990. C'est votre éphéméride, elle vous est livrée par Moussa Konaté. Octobre 1998, le général Augusto Pinochet est arrêté dans une clinique londonienne dans le cadre d'une procédure d'extradition initiée par la justice espagnole. Pinochet est accusé d'avoir commandité des meurtres contre des opposants chiliens entre 1973 et 1989. L'homme fut chef d'État, général en chef des armées et président de la junte militaire gouvernant le Chili de 1973 à 1981 et président de la République du Chili de 1981 à 1990. Il recourt à des économistes élèves de Milton Friedman pour redresser l'économie du pays. Pendant les 8 premières années, puis de 1984 à 1989, le taux de croissance dépasse les 8% alors que la classe moyenne se développe et que l'analphabétisme recule. En 1980, il fait approuver par 67% des électeurs une nouvelle constitution qui lui accorde un mandat de 8 ans. En 1982 et 1983, l'économie stagne, l'inflation s'envole, la répression contre les opposants s'accentue. En 1988, il demande un nouveau mandat par le biais d'un référendum. Il échoue cette fois. Et en mars 1990, le démocrate chrétien Patricio Aylwin devient président de la République. Le général Pinochet reste encore chef des armées pendant 7 ans. Une procédure d'extradition est entamée pour les crimes commis par la junte chilienne à l'époque où Pinochet était chef de l'État, en 1993-1990. La justice britannique autorise l'extradition d'Augusto Pinochet vers l'Espagne en retenant l'ensemble des accusations de torture lancées contre lui. Après 15 mois de rebondissement judiciaire, la Grande-Bretagne lui permettra de rentrer au Chili où il sera jugé par ses concitoyens. De retour au pays, il est accueilli par des milliers de ses partisans à Santiago du Chili. En 1990, la commission Vérité et Réconciliation rapporte que le régime du général Pinochet a fait près de 2279 morts et disparus, alors que 130 000 personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques. Des poursuites judiciaires sont engagées contre lui. Elles seront périodiquement annulées en fonction de l'état de santé du général Pinochet. Plusieurs affaires contre lui, les crimes de la caravane de la mort, l'opération Colombo. Il s'agit du massacre de 119 opposants politiques, membres du mouvement de la gauche révolutionnaire, dont les cadavres avaient été retrouvés en Argentine et au Brésil en 1975. Voilà qui marque la fin de cette édition supervisée par Thomas Guessambi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.